L'État est une institution qui est supposée être neutre et qui en fait est chargée, en échange d'un impôt, de fournir protection, enfin d'assurer la survie de l'ensemble de la société. Le phare maritime qui guide les bateaux présente bien sûr un avantage et un intérêt pour ceux qui ont des bateaux et pour ceux qui bénéficient de la circulation des bateaux, bien sûr, c'est-à-dire toute la société. La question, c'est qui va financer ce phare? Et pourquoi je financerai? Si je ne participe pas au financement de la construction de cette route, par exemple, je vais néanmoins en profiter. Donc, je peux ne pas financer, ne pas participer. Et si je participe et que je suis tout seul, ça ne sert à rien non plus. Donc, à plus forte raison, j'ai aucune raison de contribuer, de participer spontanément à la construction de cette route ou à la construction de ce phare. Voilà. Et donc, une des nécessités, c'est de rendre la contribution obligatoire. Et pour rendre la contribution obligatoire, je justifie l'État qui, lui, va rendre obligatoire la contribution à la construction des routes, à la construction des phares, enfin voilà. Et en principe, à des structures qui vont servir la société française, dont l'éducation nationale, dont les hôpitaux, dont enfin, un certain nombre d'institutions sur lesquelles on peut beaucoup s'interroger. Mais ces institutions sont financées par la contribution obligatoire qui est imposée à tous les sujets. Et sujet, c'est au sens de assujetti, bien sûr. D'ailleurs, je suis assujetti à l'impôt. Il existera toujours quelque part un individu au moins, ou un groupe d'individus qui gardera son autonomie. Et je pense que c'est ce qu'ont compris nos démocraties occidentales et notre système capitaliste actuel, à la différence des systèmes totalitaires, puisqu'un système totalitaire n'accepte absolument aucune contestation et utilise immédiatement la force et la contrainte. La différence avec les systèmes démocratiques, c'est que je permets la dissidence, mais tant qu'elle reste minoritaire, relativement cachée et sans effet. Et je préfère aussi que les gens fassent d'eux-mêmes ce que j'ai décidé qu'ils fassent. Et lorsqu'effectivement ils ne veulent plus le faire d'eux-mêmes, alors à ce moment-là, j'ai recours à la force, tout comme dans un système totalitaire. Dans les deux cas, j'ai quand même un système totalitaire. Ce qui est modifié, c'est les modalités. Mais la contrainte est la même. J'ai le même système d'exploitation de l'homme par l'homme, c'est-à-dire de certaines catégories sur d'autres catégories. Une fois que j'ai institué cet État qui doit régenter et organiser la vie ensemble, l'astuce, c'est bien sûr de prendre le contrôle de cet État. Et bien sûr, ceux qui en prennent le contrôle, ce sont les classes dominantes qui ont les moyens d'utiliser l'État à leur profit. Et donc, l'exploitation, à ce moment-là, puisqu'elle passe par l'État, elle devient légale, puisque l'État, c'est ce qui dit ce qui est légal et qui ne l'est pas. Et qui a le monopole de ça, notamment. C'est ça qui caractérise l'État. Et qui a la force légitime pour faire appliquer ce qui est légal et ce qui ne l'est pas.